Non mais vous dites, vous pratiquez une inversion des valeurs. Vous dites que c'est la police et la gendarmerie qui posent un problème. La police et la gendarmerie sont là pour répondre à un problème d'insécurité qui est beaucoup plus importante, de violence qui sont beaucoup plus importantes, et 99% des Français sont heureux lorsqu'ils voient la police dans la rue parce qu'ils se sentent en sécurité. Le deuxième point, la chose qui pose problème, c'est pas le fait que les gens se portent en milice ou se portent en sécurité ou sont inquiets. C'est le fait qu'ils se disent que l'État n'est pas capable d'assurer leur sécurité personnelle, la sécurité des biens, et qui sont obligés de modifier leur comportement parce que l'État est trop faible, qu'on a un véritable problème. C'est parce que l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité que maintenant, ce sont des initiatives privées qui sont obligées de remplacer l'État. Quand vous regardez les gens qui sont inquiets de partir en vacances, mais même sur d'autres domaines de la vie, vous avez de plus en plus de gens qui vous demandent soit de surveiller leur appartement, soit de faire un petit tour lorsqu'ils sont absents. Soit vous avez des gens... C'est ce qui se passe partout, là. C'est ce qui se passe partout. Soit vous avez des gens qui sont obligés de modifier leur comportement parce qu'ils voulaient courir d'une certaine manière, ils voulaient rentrer à une certaine heure, ils sont obligés de rentrer de soirée d'une certaine différence. Tout ça, c'est parce que l'État est trop faible, parce que l'État, maintenant, la loi de la République, comme vous le dites, s'est faite remplacer par la loi des caïds et la loi des gangs, qui maintenant dictent le comportement et la vie privée des gens. Et c'est ça qui pose problème. C'est pas le fait que on est obligé d'augmenter les moyens de police. Le problème... vous dites que le fait que la police ne soit plus présente n'est pas le problème, et vous venez de dire le contraire. Moi je dis justement que parce que la police n'est pas assez présente, parce que la police n'est pas assez efficace, parce qu'on ne donne pas assez de moyens à la police et aux forces de sécurité pour arrêter les criminels et les délinquants, que justement les initiatives privées sont obligées soit de modifier leur comportement pour prendre en compte le fait qu'ils soient pas en sécurité, soit de s'organiser de manière sécure, parce que la police municipale ou la police nationale n'est pas en capacité d'assurer la sécurité. Alors on va peut-être converger. Oui, mais il y a un point que vous sous-estimez, c'est pas uniquement le fait que c'est un manque de moyens, un manque d'effectifs, c'est aussi le fait que la police est contrainte dans son action. On voit bien depuis différents paramètres et différentes lois et différentes interventions que parfois la police a peur d'intervenir ou la police n'a pas forcément les consignes d'intervenir parce que des fois elle n'a pas assez peur. Non mais parfois parce que le problème qu'ils ont dans la plupart des cas, c'est qu'ils peuvent pas intervenir parce que c'est eux qui vont avoir plus davantage de problèmes que de solutions auxquelles répondre. Lorsque vous regardez par exemple un exemple qui était marquant, c'était les squatteurs. Et ben maintenant, vous avez de plus en plus de groupes privés qui sont organisés pour déloger les squatteurs. Parce que la police, en raison des lois différentes qui sont de plus en plus absurdes, ne peuvent pas déloger les squatteurs à moins de l'accord du squatteur, ce qui n'a quasiment aucun sens. Et que maintenant, de plus en plus de personnes privées font appel à des groupes privés pour déloger de force les squatteurs. De la même manière, et si on poursuit le paradigme, vous avez de plus en plus de gens qui font appel à des systèmes privés qui considèrent comme beaucoup plus efficaces pour assurer la sécurité de leur domicile, que ce soit à travers des systèmes de sécurité, que ce soit à travers des milices privées. Mais ça démontre pas le fait que la police n'ait pas assez de moyens, uniquement des moyens matériels. Ça démontre que la police n'a pas la doctrine et les champs d'intervention pour pouvoir intervenir efficacement. Pourquoi ? Parce que l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts. On va être très fort pour interdire des manifestations publiques, comme dans le cadre du Covid, ou mettre des amendes, ou comme même récemment avec l'affaire Liana, on a arrêté les jeunes femmes qui manifestaient, on n'a pas tellement compris pourquoi. Ou même là maintenant, on va interdire les ventes d'alcool, etc. Par contre, ça on est très fort. Par contre, on est en incapacité de pouvoir intervenir pour arrêter les caïds, les petites frappes qui pourrissent la vie du quotidien de la plupart des gens. Laisser son véhicule stationné, même sur un parking de plage aujourd'hui, ça demande des précautions. C'est ça aussi ce sondage. On a l'impression qu'en réalité, on est rentré quand même dans un écosystème de l'insécurité un peu permanente. Il y a même des destinations qui sont en train de changer. Il y avait des destinations qui étaient vues comme bankable, on va l'appeler ça comme ça, et qui le sont beaucoup moins. Je pense notamment à l'Asie du Sud-Est avec les polémiques liées au French Arabic. Vous avez également certaines destinations du Sud-Est qui posent maintenant problème parce qu'on considère que certains jeunes, on va le formuler gentiment, foutent le bordel, et donc du coup certaines personnes évitent certaines destinations. Ça, vous avez beaucoup de choses qu'on voit, notamment qu'on voit dans les entourages avec des changements de destination. Moi, je pense que le sondage que vous montrez, en fait, souligne une chose, c'est que les Français n'ont pas confiance, non pas dans la police, parce qu'ils ont toujours confiance dans la police, ils n'ont pas confiance dans la justice pour se dire, si on se fait cambrioler, on va être en capacité de rattraper les délinquants. Et les différentes affaires judiciaires et les différents faits divers montrent ça. Ça veut dire qu'on voit bien que la justice, soit n'est pas en capacité, soit n'a pas la volonté, en fait, de mettre des priorités très claires pour stopper les délinquants, pour stopper les délits, pour stopper les atteintes portées aux biens et aux personnes. Quand vous prenez la place d'un Français lambda qui va partir en vacances, il voit l'affaire Liana, il se dit que le monsieur Barella n'a pas été inquiété par les services de police, services de justice, pardon. Est-ce qu'ils se disent de police aussi par la suite, police, mais surtout de justice, mais surtout de justice. Est-ce qu'ils se disent sereinement qu'ils vont pouvoir sauver leurs biens personnels si par cas ils se font cambrioler, et que la justice va mener une enquête très claire pour leurs atteintes aux biens? Ils y croient pas. Voilà. Et c'est pour ça, je pense, et c'est la chose que j'essayais de vous dire tout à l'heure, qu'ils font de plus en plus confiance à leur entourage privé, soit pour garder leurs biens personnels, soit
pour se constituer entre eux, pour pouvoir surveiller les rues, ou pour constituer sur une chose de proximité, pour pouvoir assurer leur sécurité au quotidien. Vous dites que lorsqu'un policier commet une erreur, il n'y a pas de sanction. Quand vous regardez les sanctions prononcées par la DGPN ou par les différentes instances portées sur la police, je ne souviens pas d'avoir dit ça, mais en tout cas, à chaque fois qu'un policier, par vous, il visait votre camp. À chaque fois qu'un policier, mais ça est souvent, oui. À chaque fois qu'un policier est mis en cause, automatiquement, il est suspendu de manière administrative. Le temps qu'il soit mis en cause. Ensuite, après le temps que l'enquête soit poursuivie, il est suspendu de son salaire et souvent il est retiré de ses fonctions. Mais pour cela, il faut qu'il soit mis en cause. On va y arriver. Ça, c'est sur les magistrats. Sur les magistrats, combien de sanctions ont été prises contre des magistrats ces dernières années? On est à moins de 10 par an. Vous pensez vraiment que les magistrats et les juges ou le système judiciaire n'a commis moins de 10 fautes par an? Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire parce que au-delà de la proportion, une corporation qui se gère par elle-même, donc puisque vous parlez des magistrats, vous le critiquez. Oui. Ok, c'est le cas de la police. La police et les GPN, c'est des policiers qui contrôlent les policiers. Oui, mais ils sont sanctionnés. Non, donc ça veut dire que ça veut dire que dans la norme, il faudrait que chaque corporation ne soit pas gérée par elle-même, quelle qu'elle soit. Oui, je pense qu'on va tomber d'accord sur ça. Au moins l'IGPN pratique des sanctions contre ses semblables. Est-ce qu'on est d'accord qu'on ne doit pas se gérer par soi-même et que ça doit être autre chose que une corporation? Moi, je pense qu'il faut être donc c'est-à-dire pour les magistrats, il faudrait que ça soit plus dur, mais par contre pour les policiers, on peut continuer comme ça. Les policiers sont déjà des sanctions qui sont très dures. Mais ça, quand il y a des sanctions, s'il y a eu des points d'accord, messieurs, dans la discussion, on va peut-être pas réussir à vous mettre d'accord sur tout, parce que là, le miracle a quand même assez rapidement ses limites. Merci beaucoup, William T, d'avoir été avec nous, président du think tank Le Millénaire.